Une vidéo d'entraînement pour calculer des fonctions dérivées, le plus important pour bien démarrer, c'est de reconnaître la forme globale de la fonction. Quelle est la forme globale de cette fonction f? C'est clairement une somme de fonctions de référence. Donc on va pouvoir dériver morceau par morceau. Avant de vous lancer dans le calcul, votre professeur va peut-être vous demander de justifier pourquoi on peut effectuer ce calcul. La fonction f est dérivable parce que chacun des morceaux qui la constituent est dérivable. Et elle est dérivable sur R étoile parce que 1 sur x n'est pas défini en 0. Elle est donc dérivable comme somme de fonctions dérivables. Le calcul ne pose pas de problème, on va dériver terme par terme, et on n'oublie pas que la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Deuxième exemple, ici, à nouveau, la forme globale est une somme. On justifierait sa dérivabilité de la même façon. Pour le calcul, attention, x³ sur 3, il ne faut surtout pas le prendre comme un quotient, c'est juste 1 tiers de x³. 1 tiers fois 3x carré, quand on dérive, ça fait x carré, et la dérivée de 11x plus 10, c'est 11. Nouvel exemple. Ici, la forme globale est clairement un produit. Donc on va écrire h comme u fois v. On précise u et v. Et on calcule leur dérivée. Ensuite, on rappelle que la dérivée de u fois v, c'est u' v plus uv'. Et on remplace terme à terme. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les racines, c'est plus prudent de s'arrêter là. Sinon, il faut enlever la racine de x au dénominateur ici, en la faisant apparaître en haut. Pour ça, il faut se souvenir que x carré, c'est x fois x, autrement dit, x fois racine de x fois racine de x. Les racines de x se simplifient. Et donc, le tout va donner 5 demi de x racine de x. Cette fonction f est clairement un quotient. Attention, elle n'est pas définie en 5 demi, donc elle est dérivable sur R privé de 5 demi. Ensuite, un quotient, on l'écrit U sur V, on précise le U et le V, on dérive chacun d'entre eux, et ensuite, on applique la formule de dérivée d'un quotient, U'V moins UV' sur V carré. On va remplacer terme à terme, donc V carré d'abord, ensuite U'V 4x fois 5 moins 2x, moins uv'. Faites attention maintenant, en général c'est ici que vous faites des erreurs à cause des signes. Donc on recopie le dénominateur, surtout on ne développe pas, c'est inutile. Ensuite 20x moins 8x carré, pas de difficulté. Par contre très attention au signe ici. 2x carré fois moins 2 ça fait moins 4x carré, mais il y a un moins devant donc c'est plus 4x carré. Et ici, moins 1 fois moins 2, c'est plus 2. Et comme il y a un moins, ça sera moins 2. Ensuite, on simplifie et on ordonne. Ici, c'est évident, on a un quotient. Mais attention, au dénominateur, on a une constante. Donc on peut la voir comme 1/7 de x carré plus 3. Autrement dit, on peut la dériver comme une somme. 1/7, c'est une constante multiplicative, donc on la garde. Ensuite, la dérivée de x carré, c'est 2x. Plus 3, ça donne 0. Donc c'est tout simplement 2x sur 7. Cette fonction h est clairement une somme. Mais ce qu'on met en évidence, c'est que cette somme contient un quotient, u sur v, plus un petit morceau qui sera très facile à dériver. C'est comme ça qu'il faut traiter la dérivée de cette fonction. Le calcul ensuite ne pose pas de difficulté particulière. On précise u et v, on calcule leur dérivée. La dérivée de u sur v, c'est u'v moins uv' sur v carré. On n'oublie pas la dérivée de x³ qui est 3x2. Ensuite, on remplace tous les termes avec nos expressions. On simplifie en faisant très attention aux signes. Et on obtient ce résultat final. Pour finir, si on a un quotient avec une constante en haut, c'est un cas qu'on a déjà vu. On met la constante devant et on fait apparaître 1 sur v.
Et si vous connaissez la formule de dérivée de 1 sur v qui est moins v' sur v carré, c'est la méthode la plus rapide. Vous précisez v et v', vous remplacez et vous simplifiez. Si vous ne connaissez pas cette formule, vous allez traiter f comme un quotient, donc comme u sur v. Vous précisez u et v et vous calculez leur dérivée. Notez tout de suite que u' égale 0, ce qui est source de beaucoup d'erreurs, puisque quand vous remplacez, d'une part, il ne faut pas oublier de mettre le 0, et comme le 0 multiplie x carré plus 3, il va le faire disparaître. Et après simplification, bien sûr, on retrouve le résultat précédent.